On n'a même pas réussi à parler à notre nouveau geôlier. En regardant par la lucarne, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? Il n'y a pas de lucarne. Il n'y a pas une toute petite fenêtre? En fait, tu disais ta petite grille qui est la grille de la porte en fait de la cellule. Ah, de la porte, ok, je pensais vers Elle donne l'extérieur. sur le, J'ai rien le dit. couloir. Oui, non. D'accord, non, il y a- je pensais vers l'extérieur, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur. D'accord, ok, donc on n'a aucune vue sur l'extérieur. Non. Ok. Par contre, Eh ben, vous pouvez entendre des cris, comment dire, des cris de joie, des applaudissements même. Ouais, Ce genre ça de sent l'arène, quoi. Je regarde Albios, je pense que pour le sang, Et on Carcassonne, va- t'as dit qu'on venait? Narbonne. Narbonne, j'en veux un à Carcassonne aujourd'hui. Narbonne, oui, donc on sait ce que c'est une arène, quoi. Oui. Obligatoirement, oui. On connaît un petit peu l'histoire romaine, donc... À ce moment-là, vous voyez un homme apparaître. Un vieil homme, un vieux monsieur avec une capuche et une barbe un petit peu longue. Ah, voilà les nouvelles recrues. Parfait. Ouais. Vous êtes, monsieur, s'il vous plaît? Je suis le maître des arènes. C'est moi qui fournis Ça- les esclaves pour se battre dans l'arène. Ah, Que nous ne mais sommes j'aurais mis pas des guerriers, esclaves, nous sommes des ambassadeurs, et nous ne sommes pas non plus des esclaves. Oui, je sais ce que vous êtes. Vous êtes originaire de Narbonne. Vous êtes des Gaulois. Vous avez... Exactement. C'est ça. Savez-vous cela? Bah, parce que vous l'avez dit à mon vendeur. Votre chien? Oui. Donc la question se pose. C'est, pourriez-nous connaître votre nom? Qu'on puisse plus tard le signaler pour monter un petit peu cette information. On va quand même manquer à notre région, surtout qu'on était parti en mission pour voir l'empereur. Eh bien, je vous Quand donnerai même. mon nom si vous remportez la victoire dans l'arène. Dans ce cas, vous aurez la liberté et je vous Bah, laisserai partir. Pour votre vie qu'on meurt dans ce cas-là, dans cette arène. Pourquoi? Que je pense que nous aurons plutôt envie de nous venger des gens qui nous auront maltraités. Je suis... Non, mais c'est pas ça, même. Quand les autorités sur place nous reconnaîtront, nous sommes attendus par l'empereur, je vous le répète. Mais je suis beaucoup plus puissant que votre misérable village. Je suis le maître des arènes. Je ne pense pas que vous soyez le plus puissant que l'empereur. Mais Malheureusement. l'empereur, qu'est-ce qu'il en a à faire de votre village? Ah, mais justement, nous, on arrivait avec des monceaux d'or pour lui. Et où est-ce qu'ils sont, ces moissons d'or, alors? Oh, un Alors, endroit qui n'est pas utile pour vous, puisque vous souhaitez nous envoyer en arène. On peut vous montrer si vous voulez. Maintenant, il faut du matériel, un bateau, un équipage, qu'on vous oui. montre l'endroit, etc. Et alors, c'est où? Ah bah, sur le chemin entre l'empereur et notre maison. Ça fait beaucoup de... De route. Non, je veux dire, il y a énormément de possibilités. Vous savez exactement l'emplacement où se situe le trésor? Ce n'est pas un trésor, c'est un butin pour l'empereur. C'est pour ça que il en a de la valeur à ses yeux. Et que notre village a un minimum de valeur. C'est justement parce que Très bien. C'est en fait, n'essayez pas non plus de. Enfin, si vous voulez doubler l'empereur, c'est bien vous que ça, c'est vous que ça regarde. Après, ça, c'est vous qui gérez ça. Nous, ce qu'on essaie de vous faire entendre, c'est ça sera, on est potentiellement un danger pour vous. Peut-être que ce sera pas le cas. Maintenant, j'avoue que moi qui suis joueur, j'y mettrai pas quand même quelques billes dessus. Moi, je vais vous donner mon point de vue. Des esclaves comme vous qui me racontent des histoires à dormir debout, j'en vois passer des dizaines et des dizaines par jour. Alors, j'en suis pas sûr. Petite histoire pour la croire, il me je suis pas des sûr. preuves tangibles. Mais je suis pas sûr que vous entendiez ce genre d'histoire tous les jours. Bien sûr que si.
Mais au vu de là où on se trouve, on est des Gaulois. Écoutez, Ça ne doit pas arriver tous les 4 matins. je suis prêt à être magnanime et faire preuve de bonté envers vous. Donnez-moi les coordonnées exactes du lieu où se situe le trésor, j'enverrai une équipe pour la récupérer. Et si, comme prévu, cette équipe revient avec le butin, je vous libère. En Ah, vous Désolé, avez attendant, vraiment l'air ils sont pas d'être les l'empereur. bateliers qui pouvions vous donner les coordonnées exactes. Il faudrait c'est pour pas ça ça, que ouais, nous je- retrouvions déjà nos amis pour pouvoir Quels vous donner amis Vous les voulez coordonnées trahir exactes. l'empereur? Et l'empereur, quelle garantie? Vous voulez qu'on vous donne de l'argent en échange de quoi? vous croyez que l'empereur il saura ce qui s'est passé ici? Mais bien Bon sûr, sang. l'empereur sait Mais- toujours tout. Bof, l'empereur il Parce que- sait rien du tout. L'empire est grand. Faites comme vous voulez. Moi je vous dis juste, faites comme vous voulez, agissez en votre âme et conscience. De Vous toute savez, façon- on vous a expliqué. Maintenant, quand ça se retournera contre vous, si vous persistez dans votre démarche, bah, vous se dirigerez votre âme après votre mort. C'est tout. C'est tout. Vous m'amusez. Moi, tant mieux pour vous. J'ai hâte de vous voir dans l'arène. Moi aussi. J'ai hâte de vous y voir. je n'y serai pas. Ne penses-tu pas, Albios, que ce monsieur est bien trop pleutre que pour rejoindre la reine? Il préférait en Ah non, c'est pas une autre question genre. d'être pleutre. Moi, je sais Donc, juste une vous me chose, c'est lancez que un le jour où défi. ça sera. Non, bien sûr que non. Aucun défi ne sera lancé ici. Si, elle Je vient dis de me juste lancer un que- défi, là à l'instant. Vous croyez que je suis Non, pas c'est capable d'aller dans simplement un l'arène? constat. Vous croyez que je suis Un pas simple capable de vous constat. affronter dans l'arène? C'est ça que vous êtes en train de dire. Ah si. Bah, bien sûr que si, vous êtes capable. Bien, sachez Mais vous ne que semblez pas le faire très souvent. je Bah, refuse. non, mais c'est pas question de ça. Regarde, cet homme-là ne se bat. C'est pas qu'il ne se bat pas, c'est que si, certes, il doit être même très vigoureux encore pour votre âge. Mais se battre contre des gens qui ne savent pas se battre, où est l'honneur derrière tout ça? J'ai su Je me ne battre. pensais- Sachez qu'avant d'être maître des arènes, j'ai combattu moi aussi dans cette arène. Et je suis fier de vous. Et je Et vous... parce que vous êtes en train de faire une erreur, je peux vous garantir que si les choses se déroulent jusqu'au bout, c'est vous qui y retournerez. Parce que vous avez défié un petit peu l'empereur en nous mettant là-dedans. Peu importe. Maintenant, faites comme bon vous Peu semble. importe ce que vous dites, vous m'avez traité de pleutre et c'est inacceptable. Non mais ça, on le pense. Bien sûr qu'on le pense, mais on ne l'a pas formulé tel quel. Si, pour moi. Tous les gens ici vous vous sous-estiment pas, mais vous Non, mais vous mésestiment. maîtrise. Non, lui à côté, là, il a peur. Il me craint. Mais vous... Non, il a peur de mourir, ouais, comme nous tous. oui. Il n'a pas peur de vous, il a juste peur de la mort. Ah, Ce sont attendez deux voir. choses différentes. Nous nous C'est retrouverons toujours demain facile. dans l'arène. C'est toujours facile de parler de ce côté-là de la cage. Eh bien, nous nous retrouverons Comment dans on dit l'arène et nous serons tous à armes égales. Ah ben très bien. Donc si vous nous autorisez à avoir un bon repas pour ou qu'on soit traité dans les mêmes conditions Dans les que mêmes vous conditions que vivez. vous, et avec l'arme de notre choix. Vous bien avez sûr. déjà un Rendez-vous dans avantage l'arène, par- mais Non. Vous avez déjà un avantage par rapport à moi, vous n'avez pas à manger. Vous irez à jeun dans l'arène. Ce n'est ah oui, pas c'est un vrai avantage. Hein. Non, ce n'est pas un avantage, c'est que je ne veux pas que vous ayez un avantage sur moi. Donc il ne faut pas que vous mangiez avant d'entrer sur l'arène. Oh, décidément, je reviens à ce que je Parce qu'en disais. plus, vous ne mangez pas. Véritablement un pleutre. Mais Donc moi, vous je- avez je tellement mange. peur de nous que vous mangerez et que vous nous laisserez affamés. Moi je mange. Quelle marque de grandeur. Vous, Vous vous êtes mangez. vraiment Bien sûr. magnanime. Mais bien entendu. Un véritable pleutre. Croyez-moi, Lâche, je fort. connais tout de vous. Et je sais pertinemment que si je vous laisse manger, ce serait plus dangereux. Ce ne serait pas égalitaire. Le combat ne serait Ah pas bah oui. loyal. Et donc, Bien sûr. qui craint qui, vous disiez donc? Et là, je lui fais un très gentil sourire. Je ne crains Je me personne. demande pour qui sont en fait les barreaux de cette cage. Je pense qu'elles sont faites pour le protéger, pas pour nous enfermer. C'est exactement ça, je pense, mon cher ami. Ouais. Je vous ai Bon, on acheté. se donne rendez-vous à l'arène, c'est ça? Je vous ai Hein acheté. Demain, je vous testerai.
J'espère pour vous que vous allez gagner votre test, hein, parce que Je gagne toujours mes tests. il y a une première fois à tout. Vous aurez vos armes. Je vous les rendrai pour ce combat. Mais vous n'en aurez pas d'autres. Bien. Et moi, Ça je nous Eh ben, on vous combattrai remercie. avec mes propres armes et quelques amis, bien sûr. Mais bien sûr. Évidemment, il ne faudrait quand même pas que vous soyez loyal. Pleutre et déloyal, vous avez vraiment tous les atouts. Le public sera là au rendez-vous. À demain. Et il part. À demain. Il part vers le couloir. Et... Alors là, je regarde Albios et pour le coup, pas du tout timidement. Je suis là, je vais me le faire. Oui, mais il faut qu'on soit plus intelligent que ça, là, maintenant, de suite. On est parti pour se foutre sur la gueule dans l'arène, ok. Mais rappelle-toi comment ça se passe chez nous. Il faut qu'on arrive à mettre le public dans notre poche. Oui. Si on veut que cette effectivement. histoire tourne bien. Donc il va falloir faire des choses ou drôles, ou extraordinaires, ou... bon, j'ai bien 2-3 idées pour charmer 2-3 personnes du public, si tu veux, mais j'ai pas autant de charisme que ça. Tu sais que le spectacle, ce n'est pas vraiment mon rayon. C'est plutôt le tien. T'as appris à danser? Oui, bien sûr, comme à peu près tous les nobles, je pense. Ah non, mais t'as pas dansé comme les filles que j'ai vues dans la taverne la dernière fois. Oh, je pourrais danser sur son cadavre à lui, je pense que ça, l'inspiration me viendrait bizarrement. Non, il faut que... Dans ce genre de tournoi, normalement, ou de bataille, il y a certes le public, mais il y a aussi une partie Folklore. riche, noble. Oui. Il y a bien, peut-être même le dirigeant de la ville. Je sais pas si ça se marche comme ça, d'ailleurs. Je sais qu'en tout Le cas, gouverneur, ouais. à Rome, gouverneur, l'empereur ouais. assiste même aux arènes, donc peut-être qu'ici les dirigeants le font également. Ça peut, mais ils Après assistent. tout, du pain et des jeux, c'est bien connu. Alors, vous savez que le gouverneur assiste en général, effectivement, à certains événements, mais il peut pas assister à tous les événements. À tous. Donc, mais il y a C'est forcément quotidien, des nobles ouais, qui sont là. Il y a forcément des nobles et il y aura forcément des Romains aussi. Oui. Obligatoirement. Probablement. Il va falloir être spectaculaire, ma chère. Puis tout oui, si tu as des idées, tu sais que ce n'est pas J'en ai du tout. aucune. Magnifique, j'aime beaucoup. Aucune. Eh bien, écoute, j'ai bien peur de devoir, en tout cas, montrer un peu plus de peau que ce qui est là. Ça devrait déjà jouer un peu en notre faveur. Probablement. Je doute que pense nous que ça ayons ne des armées. suffira pas. Non, bien sûr que ça ne suffira pas. Ce n'est qu'un moyen. Parce que non, mais disons que tu n'es pas sûrement pas la première femme à se battre dans les arènes. Même si ça n'est probablement pas courant, non, je ne dois pas être la première, j'imagine. On a vu beaucoup d'autres femmes dans les esclaves qu'ils ont mis dans les geôles. Aucune. Aucune. Ouais, t'as un petit statut particulier, ma grande. Hein. Au revoir. Tu es timide, mais jamais au bon moment, toi. Non, mais c'est vrai. Je vois pas ce que tu veux dire. C'est juste qu'il ne faut pas m'énerver, tu le sais bien. Mais oui, mais là, pour le coup, il va falloir être finaux. Il va falloir... Je n'aime pas ce public, tu le sais. Il va falloir se mettre d'un public dans la poche, et ça va pas être facile. La nuit va passer. Vous allez dormir plus ou moins bien avec cette pression, et vous allez, au petit matin, être réveillé par des geôliers. Enfin, d'ailleurs, c'est pas au petit matin. Hein. Ils vont vous réveiller. Enfin, si, c'est au petit matin où ils vont vous réveiller. Ils vont vous nourrir avec de l'eau qui est pas trop propre, et ils vont vous donner une seule petite miche de pain. Mais j'imagine qu'on n'a plus notre besace. Non. Merde, notre viande. Donc vous allez consommer ce pain qui est rassis et dégueulasse. Puis vous allez vers... Pas mal nourri de base, donc ça va. Oui, de toute façon, oui. Vers 15h. Vous allez être
libéré finalement par les geôliers et amené dans une autre section du bâtiment. Là, vous allez pouvoir avoir des visibilités sur le cœur de l'arène. Puisque vous êtes devant une espèce de grille qui, pour l'instant, est fermée. Vous ne pouvez pas y accéder. Mais en revanche, vous voyez ce qui se passe dans l'arène. Actuellement, il y a une course de chars. Des chars qui sont dirigés par un homme et tirés par 4 chevaux. Donc ces quadriges là font une course et au bout de quelques minutes, l'un des concurrents remporte cette course. Et vous entendez au loin quelqu'un qui crie oui, c'est le représentant d'Égypte qui a remporté cette course. Vous pouvez le saluer, le saluer pour sa performance, c'est tout à fait exceptionnel. Il sera bientôt à Rome pour représenter son pays pour les Jeux internationaux. Oui, Jean-Mi. Oui, je te reçois. C'est une superbe performance que nous a fait. Est-ce que maintenant, je donne un petit coup de foot à Et maintenant, nous allons arriver au cœur du spectacle. Le grand maître des arènes va de nouveau se retrouver au cœur de l'arène pour combattre des esclaves récemment capturés. Certains viennent de Gaule, d'autres viennent d'Égypte, d'autres encore viennent du sud de la Mauritanie. Messieurs, voici le maître des arènes. Et là, vous voyez arriver le maître des arènes qui fait un salut à la foule, comme ça, en levant les bras. Il est complètement désarmé. Ça peut vous surprendre. Il est avec une longue tunique, mais il ne porte aucune arme sur lui. Et vous voyez des grilles qui s'ouvrent. Certains esclaves qui étaient à côté de vous, tout à l'heure, dans les grilles, dans les geôles voisines, rentrent dans l'arène, équipés de glaives ou de filets, de tridents, et se préparent à sauter sur lui. Lui ne bouge pas. Et au même moment, une femme saute des gradins, arrive à côté de lui, tire 4 flèches à une vitesse vraiment très impressionnante et flanque ces 4 flèches dans le crâne des 4 esclaves qui tombent raidement. Et vous entendez la voix... Oui, vas-y. Albios, je pense qu'on a trouvé qui était le danger. Oui. C'est un problème. Visiblement, à son teint, à sa couleur de cheveux, vous pouvez comprendre qu'elle doit venir d'Europe, elle aussi. Tout comme vous. Donc les cheveux clairs, les yeux plutôt bleus. Les yeux bleus, les cheveux blonds, effectivement. La peau claire. Plutôt clair. Ouais. Mais elle est tatouée sur tout le visage. Ah ouais. Ok. Et vous entendez la voix. Bien, maintenant nous allons faire entrer 2 Gaulois, un homme et une femme, qui sont venus, soi-disant, de Gaule. Applaudissez-les à leur entrée dans l'arène. Et là, vous avez votre grille qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez... Je regarde. En fait, on n'est pas vraiment obligé d'y aller. Si on reste dedans, on nous embête pas. Si non, c'est pas comme ça que ça marche. Je crois qu'ils vont nous pousser dehors, bizarrement. Je regarde, c'est autour. Est-ce qu'il y a d'autres grilles? Alors, tu sais, juste derrière vous, vous avez des gardes avec des lances qui sont pointées sur vous. Ouais, bien. Ouais, et je précise quand même que vous avez votre arc et ta dague. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bouclier ou pas? Oui, alors il y a un bouclier sur le sol qui a été laissé par un des esclaves, qui est à une 50aine de mètres. Mais dans l'arène. Ouais, dans l'arène, mais bon, pour se protéger des flèches, un bouclier, ça peut être utile, quoi.
Donc face à nous, je répète, ok, on sort. Bah, on sort. Mais, on a pas le choix, genre, de toute façon. Il faut qu'on sorte comme des monstres, quoi. Et je fais le premier pas, tu sais, comme si je rentrais dans la fosse. Et je lève les bras comme ça et je fais signe au public. Et tu vois que le public t'applaudit et t'encourage. J'arrive derrière lui, dague au poing, puisque j'ai quand même ma dague, et je salue le public. Qui t'applaudit également. Public, la foule est vraiment très dynamique, très encourageante finalement. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Voilà, j'allais dire, qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous êtes au milieu d'une arène, c'est uniquement du sable, il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez les 4 cadavres des 4 esclaves qui étaient devant vous. Et puis derrière, ces 2 personnes, ces 2 individus, le maître de l'arène et puis cette femme avec son arc, qui vous regardent pour l'instant, sans broncher. Et tout autour de vous, vous voyez effectivement dans le public, les gradins sont pleins. Et la foule est très bigarrée, ou ça a l'air d'être plutôt des gens du coin? Tu as beaucoup de gens du coin, visiblement, mais tu as un petit secteur où il y a l'air d'avoir des gens un peu plus riches. Ok. Et là, je te glisse un... Vas-y, fais comme moi. Et tu sais, je fais 2 pas dans l'arène, comme ça. Enfin, j'avance un petit peu, mais de manière très nonchalante. Et je pose mon arc par terre, avec le poisson au carquois, tu sais. Puis je prends un peu de sable, et je commence, tu sais, à me frotter les mains avec. À faire un semblant de rituel, tu sais. Mais écoute, comme il me l'a indiqué, bah, du coup, je fais comme lui, mais plus ou moins en dansant, tu vois. Comme si je faisais un petit peu une danse rituelle autour de lui. Tu sais, je ramasse le sable, je lui tourne autour en me frottant les mains, en faisant des pas avec des arabesques, en faisant voler un peu les manches de ma robe. Et puis je commence à m'avancer, donc désarmé, vers l'homme pour m'approcher de lui et lui serrer la main. C'est l'avant-bras en tout cas. Que faites-vous, esclave? Je veux savoir le nom de la personne que je vais abattre. Tu n'abattras personne ce soir. Enfin, aujourd'hui plutôt. Donc je tends la main comme ça devant lui, à quelques centimètres. Enfin, si tu... Mais lui ne te... vraiment pas dans le... C'est vraiment pas pour l'attaquer, hein. C'est vraiment de manière... mais lui ne te tend pas la main. Il veut pas te serrer. Et tout ça, donc, c'est dit assez fort, bien sûr, pour que le public le voit. Et je regarde le public, et je range ma main, et je commence à retourner à pied vers mon arc. Et moi, à voix forte, du coup, et en regardant vers lui, je pensais que vous vouliez vous battre de façon équivalente par rapport à nous, et égale, et vous ne voulez pas nous serrer la main? Je suis prêt à me battre contre vous. Je n'ai jamais dit que j'allais vous serrer la main. Lâchez vos armes et venez vous battre à main nue contre moi. Je ne relève pas son... Sa proposition. Sa proposition. Je continue à marcher, tu sais, dos à lui, et de manière très désinvolte, et toujours en faisant des petites grimaces vers le public pour les amuser ou maintenir leur hype. Ce qui m'intéresse plus, c'est le public que mon adversaire pour l'instant. Voilà. Mais lui tu vas l'entendre en repartant. Il va glisser un mot à l'oreille de la femme. Il va lui dire: bon, dès qu'il a son arc en main, tu lui tires une flèche dans la tête. Moi qui suis resté en retrait, évidemment, même quand il dit oui, viens te battre à main nue, avec un petit sourire, j'aurais repris ma dague en main. Et le bouclier est à quelle distance de moi?
du coup. Oh bah là, tu peux être à ses pieds, là, si vous avez avancé dans l'arène. Et ben dans ce cas-là, je ramasse aussi le bouclier. Bien. Venez vous battre. Et du coup, je me mets, je prends mon arc et je me mets dos à toi. Au moment où tu prends ton arc dans ta main, la femme... J'attrape, moi, le bouclier et je nous protège du bouclier. Ok. Elle tire une flèche. Et elle réussit à percer ton bouclier en te blessant au bras. Tu avais protégé quand même, donc tu as sauvé ton ami, mais par contre tu as le bras qui tient le bouclier, qui vient de se faire percer l'avant-bras ici à ce niveau-là. Là, tu vois, tu as une flèche à l'intérieur qui t'a traversé l'avant-bras. Donc tu es obligé de lâcher ton bouclier, tu ne peux plus l'utiliser avec cette main. La charge, putain. Le 1 qui tombe à ce moment-là, quoi. Yes, c'est la vie. Mais par contre, du coup, elle est très très en rogne, la petite. Oui, mais attends. Elle commence à sortir une deuxième flèche. Oui, pour, disons que moi, j'aurais réagi à ça, tu sais. Ouais. Alors qu'est-ce que vous faites? Je la vise elle. Ben, je la vise elle. Ok, vas-y. Et on avance vers eux aussi, par la même occasion. Attends, je pense directement indécent comme ça. J'ai fait 5. Ah oui, Ok. oui. Tu lui tires une flèche, effectivement, et t'arrives à la toucher au niveau de l'épaule. On va marquer un petit temps d'arrêt, ce qui va vous permettre d'avancer un petit peu. Mais Elle est à quelle distance? Bah là, vous êtes à peu près à moins d'une dizaine de mètres. Hein. 5-6 mètres. À ce stade. C'est peut-être qu'au moment où elle va décocher sa flèche, je te ferai un signe pour que tu cours vers la droite et moi vers la gauche. Pour qu'on s'écarte un peu en stratégie militaire, tu vois. C'est exactement ce que je comptais faire, c'est-à-dire une fois qu'elle lance sa flèche, on s'écarte à ce moment-là, et moi je vais essayer de faire une glissade, et du coup, avec ma dague, de venir lui couper les jarrets derrière les genoux. Eh bien, elle va tirer sa flèche. Et vous allez, à ce moment-là, faire cette petite glissade, ce qui fait que, effectivement, sa flèche va filer au milieu, entre vous, et ne va pas vous toucher. Gwenaël, tu vas la toucher au niveau des genoux, effectivement, comme prévu. Et en fait, tu vas avoir une force surhumaine. Tu te pensais vraiment pas capable de faire ça. Mais tu vas lui couper ses deux jambes, net au niveau du genou. Donc elle commence à se vider de son sang sur le sol. Et elle tombe de douleur au sol. En criant de douleur. Et en quelques secondes, elle se vide de son sang et trépasse. L'homme se tient toujours devant vous, sans bouger. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je recule. Je me mets vraiment face à lui, calmement. Mon arc en main, mais pas de flèche dans l'encoche. On continue? Et moi, du coup, je me relève en étant derrière lui, du coup, puisque je suis passé entre les jambes de la femme pour lui couper les jarrets, donc je suis de l'autre côté de l'homme, du coup. Battez-vous à main nue si vous en êtes capable. Et tu vois, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher mon arc. Et je vais commencer, tu sais, genre à me censer les poings et je fais des gros yeux à mon ami derrière, tu sais. Parfait, voilà un petit peu de... Enfin quelqu'un qui ose m'affronter à main nue. Enfin quelqu'un qui a du courage dans cette arène. Viens, je te laisse porter le premier coup. Et ben du coup, pendant qu'il l'occupe... C'est ça, je marche très lentement, j'ai fait un demi-pas. Je suis pas très loin derrière lui, donc pendant qu'il l'occupe, grosso modo, ben moi je vais essayer de le poignarder par derrière. Au moment où tu es... Pas pour le tuer. Alors, justement... Pour le blesser. Au moment où tu essayes de le poignarder, ta dague est attrapée par un espèce de lasso. Il est jeté à 10 mètres à côté, plus loin de toi.
Et tu vois sur ta gauche la personne qui a utilisé ce lasso. C'est un fouet, en fait. Un homme encapuchonné. Avec une armure. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a l'air d'avoir des yeux lumineux. Derrière ce masque, jaune. Jaune ou rougeâtre, c'est difficile à voir. Tu vois donc ton arme se jeter, et de l'autre côté, tu vois apparaître une femme. Avec des cheveux blancs. Et à côté d'elle, 2 loups qui commencent à se montrer menaçants et à s'approcher de vous. À voix très forte. Alors, c'est donc cela ta vision de l'égalité? Tu ne peux donc pas combattre contre nous à 2 contre 2? Lâche! Pleutre! Il ne répond pas et il attend le premier coup de notre ami Albios. Et donc moi j'avance toujours en marchant. Et puis donc je prends une poignée de sable que je frotte encore contre les mains. Puis j'en prends une deuxième. Mais cette fois je fais semblant de la frotter entre mes mains, tu sais. Je continue à faire ce rythme, mais en fait je garde la poignée fermée. Et je m'approche de lui, hein. Et... Quand lui est suffisamment proche, moi je suis toujours derrière lui. Oui. J'ai peut-être plus de dagues, mais j'ai encore des pieds et des mains. Oui. Je lui fais un balayage pour le faire tomber. Tu as un des loups qui te saute dessus, mais il arrive à une vitesse. Il court vers toi, il t'arrache la jambe, et tu finis au sol. Tu commences à te vider de ton sang sur ta jambe gauche. Il t'a coupé, il t'a sectionné la jambe, il te l'a bouffé jusqu'au niveau du genou. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais pas quelque chose, tu vas mourir dans les secondes qui suivent. Hein. Écoute, j'arrache un morceau de mon vêtement pour me faire un garrot tout de suite au niveau de la jambe, et je hurle en traitant l'autre de sale connard de lâche, de pleutre incapable de se battre. Le loup, pendant que tu fais ça, il est juste à côté de toi, il est assis sur les fesses, mais te regarde. Moi j'aimerais bien voir un petit peu, c'est quoi la réaction du public à ça? Tu sais, du coup je me redéconcentre un petit peu du combat en marchant et je regarde les gens autour dans l'arène. Toujours à rigoler. À rigoler, à sourire, à être, à encourager, à... On est où, putain? On est où? Bah, écoute, je vais continuer à avancer, la main pleine de sable du coup, et au moment où je fais pour essayer de lui donner un coup de poing, en fait, je vais lui lancer le sable dans les yeux. Ok. Et le frapper avec mon autre poing. Bah, tu lui lances le sable, effectivement, il fait tu vois qu'il est aveuglé par ce que tu lui as lancé, donc vas-y, tu peux porter ton coup à test de force. Ma fiche, ça sera plus. Enfin, dextérité et force, pour savoir si tu vises bien et si tu as un impact. Ok. C'est 0 impact. Donc tu n'as pas réussi à le toucher, tu as lancé le sable, donc ça l'a un peu fait reculer, mais t'as pas réussi à le toucher parce que du coup il a reculé à ce moment-là, et il te regarde, il te dit tu n'es qu'un lâche, bats-toi avec tes poings, utilise ta force brute. Oui, mais ça... Et je saute dessus pour lui essayer de m'acharner sur lui. Ou en tout cas, non, en fait, je veux le plaquer. Je pense que je suis pas en état de viser ou quoi que ce soit. Ouais, si je suis dans l'énervement, je veux courir sur lui, quoi. Eh ben, écoute, force. Simplement force, parce que là, t'es proche de lui, donc... Ok, donc tu fonces dessus, et tu vas le plaquer assez facilement. En arrière. Et il va tomber sur la flaque de sang laissée par la flaque de sang laissée par Gwenaël, qui est en train de péniblement essayer de stopper l'hémorragie, de crever à moitié, et il crie oh, tu m'as sali ma robe, espèce de fumier. Ta tête est à quelle distance de moi? Oh, bah à tes pieds, hein, quasiment là.
Bien, si sa tête est à mes pieds, vu que là, il m'a très très fortement énervé, je prends mes doigts et dans les yeux. Fais-moi un petit test de dextérité. Mais bien sûr. Je vais avoir mal. Donc, l'homme va te mettre une baigne qui va te... Vraiment, que tu vas sentir passer, tu vas entendre ton nez craquer, et tu vas être un petit peu rejeté vers l'arrière. Pendant ce temps, ma chère Gwenaëlle, tu lui mets tes doigts dans ses yeux. Qu'est-ce que tu fais après à l'intérieur? Tu trifouilles? Mais ah oui, mais clairement, je lui bousille les yeux. Et vous le voyez hurler. Et à ce moment-là, plus aucun bruit dans l'arène. Wow. Il y a Aucun bruit, un c'est-à-dire. problème? Vous regardez vers l'arène et vous ne voyez plus personne. Les sièges sont vides. Dans quel état est ma jambe? Dans quel état est mon bras? Ton bras est en... Bah, t'as toujours ta... T'as un trou dans le bras. T'as ton trou dans le bras et ta jambe en moins, actuellement. J'ai toujours mal. Oui. Oui. J'essaie de me relever péniblement. Oui, mais t'as juste ton nez cassé, hein, mais sinon, ça va. Ouais, et Lui est toujours dans l'arène. c'est quand quoi même, ou pas ce cirque, quoi? Le maître des arènes, il est toujours à nos pieds ou pas? Il est toujours en train de crier parce qu'il a t'as tes doigts dans ses yeux, là, dans ses globes oculaires. Là, donc, oui. Mais vous deux, là, vous êtes qui? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Enlevez vos doigts! Ça, c'est pour ma jambe, fils de pute! Et là, grosso modo, je prends mes doigts au crochet et je tire. Je les ressors, mais violemment, tu vois. Si je lui pète complètement les globes oculaires et tout ce qui va avec. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Tu vas lui éclater les globes oculaires. Il va crier de douleur. Et il va commencer à se tenir les yeux et la tête comme ça. Il dit, arrêtez, arrêtons le combat. Ce combat est inutile. C'est pas un peu tard maintenant pour dire ce genre de conneries? Mais vous êtes quoi, vous, autour de nous, là? Vous voyez les loups? Vous venez de où? Qui se redirigent vers la femme. Et l'homme en capuche qui, lui, se met à marcher en direction de la femme. Ah, purée, qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous m'avez bousillé la globe oculaire. Je vais plus pouvoir voir de ma vie, maintenant. Vous n'allez pas savoir qui je suis. T'as déjà de la chance que je t'ai pas fait bouffer ton foie et ton rein pour ma jambe. Bon. Les enfants. Achevez ces deux personnes. Ils en ont trop vu. Ou pas assez. Alors, quand il dit ça, je l'attrape, je mets ma main sur sa gorge. Tu vas nous relâcher tout de suite. Ou je te tue tout de suite. Je ne te crois pas. Tu n'es qu'une faible. Je commence à serrer la main autour de sa gorge. Je lui attrape l'oreille avec ma main libre et je lui déchire l'oreille. Et c'est très facile de déchirer une oreille. Ah, bah il se met à crier. Ah, tuez-les, vite, tuez-les avant qu'ils ne me tuent. Et du coup, vous avez... Bah écoute, je le tue. Ah, tu le tues comment? Je le tue. Bah écoute, je serre au niveau de la gorge jusqu'à le tuer. Je lui broie la gorge. Ok, tu commences à l'étrangler. Et tu vois que lui, il gueule aux autres de réagir et de venir l'aider. Mais les deux autres ne bougent pas. Et il finit par mourir. Par étranglement. Puis plus rien. Je me tourne vers les deux autres. Relâchez-nous. L'homme avec la capuche te fait signe vers le bout de l'arène, là-bas. La grille est ouverte. Il te montre la direction. Non.
C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas, mais Vous il y a êtes de la quoi magie là-dessous. Non, c'est pas des druides. Il y a de la Quoique magie la dame, là-dessous. c'était par le... C'est pas possible autrement. Il y a de la magie là-dessous. À ce moment-là, Vous êtes quoi? quand tu dis ça, tu vois les deux loups, vous avez l'impression de rêver, hein. Les deux loups commencent à rentrer dans le corps de la femme et disparaissent dans son dos. Puis les deux personnes sans un mot pour vous. Finalement, peut-être qu'on va partir. Les deux personnes sans un mot pour vous partent en direction de l'endroit qu'il vous a indiqué. Et disparaissent à travers cette ouverture. Écoute, je me relève tant bien que mal sur ma pauvre jambe. En demandant à Albios Mais je vais t'aider, hein. Ouais, je Voilà. viens de suite à ton secours. Je vais récupérer ma dague. Je vais te la donner. Enfin, je sais pas, salaud. Bon, on sort de là. On se casse. J'ai besoin de soins avant de me vider de mon sang. Ah, Je vais oui, mourir oui. sinon. J'ai mal. Eh bien, Albios, je vais te porter. Viens, je te porte. Et je te porte. Ouais, bah après, elle était déjà pas bien lourde de base, effectivement, avec une Ouais. jambe en moins, elle l'est encore moins. Hein. Je te porte jusqu'à la sortie de l'arène, en tout cas. Bah, au moment où vous sortez de l'arène, vous retrouvez cette fameuse ville où il vous a vendu, en fait. Et cette ville grouille de monde. Avec des villageois, des soldats romains, des nobles. Et quand vous regardez derrière vous, vous pouvez constater qu'en fait, cette arène, c'est pas une arène. C'est un espèce de bâtiment miteux. Mais vraiment un vieux bâtiment miteux. Et quand vous regardez un petit peu dans la foule pour essayer de repérer peut-être éventuellement les deux personnes qui étaient dans l'arène, bah, vous les voyez au détour d'une ruelle en train de parler à une troisième personne. Connais qu'on a déjà vu. Encapuchonné. Vous pouvez pas voir qui c'est. Non, mais attends, je suis pas d'accord. Hein. Il y a... C'est bizarre quand même. Mais j'ai Attends. vraiment besoin de soins. Non, mais C'est ça, sérieusement, Albios, là, on va où? Donc du coup, je commence à aller me diriger vers l'endroit où il y a du... J'avance, quoi, et je demande à des passants, est-ce que vous connaissez un médecin? Hein? Vous connaissez un médecin? Oh mon dieu, alors tu comprends pas forcément ce qu'ils disent parce qu'ils parlent pas latin, mais assez rapidement, quand ils voient l'état de Gwenaël, ils vont rapidement vous montrer un endroit. Ils vont vous emmener vers en fait une sorte d'hôpital où vous allez être pris en charge. Pour toi ton nez et puis pour elle sa jambe et son épaule qui sont bien mal en point. Sa jambe, ouais. Sa non-jambe serait plus juste. Et ils vont vous soigner. Ils vont vous soigner. Vous allez passer 2 jours en fait dans cet hôpital. Et un matin du 2e jour, Gwenaël, tu vas te réveiller avec plus aucune blessure à l'épaule et avec ta jambe qui a repoussé. En me rendant compte de ça, j'attrape Albios. Je suis en train de rêver. On est et en quand je endormi. vois ça, j'ai fait oh putain, me touche pas. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. C'est ici, c'est dans cet hôpital. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache? J'étais persuadée de ne plus jamais pouvoir faire quoi que ce soit. On allait presque me tuer ou m'abandonner avec ma jambe en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle un médecin ou un... Ah, vous êtes réveillée, madame. Ça va mieux? Ah, faites-moi voir cette jambe. Mais comment avez-vous fait? Quand il voit ta jambe, il commence à paniquer. Bon. Qu'est-ce que c'est? Appelez la garde, vite! Appelez la garde! C'est un monstre! Appelez la garde! Sa jambe a repoussé!
Et là, il Mais non, commence mais c'est vous qui avez fait ça. Mais non, c'est pas moi. Mais si, C'est impossible. enfin- Comment vous avez fait ça? Mais c'est pas moi, j'ai pas compris. Qui a fait ça? Comment? C'est quelqu'un de chez vous? Mais on n'a Et rien là, fait. je panique aussi, et il voit que je panique clairement, hein, que je sais pas comment... Ah, comment c'est possible? Moi, j'ai simplement stoppé l'hémorragie. Je ne sais pas faire repousser les jambes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que c'est que cette magie? C'est quoi cette ville, bordel de merde? Et là, vous... On est où, là? C'est une ville normale. Qu'est-ce que vous racontez? Et là, il y a les gardes qui commencent à arriver. C'est la garde romaine? Emmenez-la. Oui, c'est la garde romaine. Emmenez-la. Sa jambe a repoussé. Et là, bah, ils du coup, disent, qu'est-ce que c'est que cette je- connerie? Qu'est-ce que vous racontez, là? Donc là, du coup, je parle en latin aux Romains et je leur explique qu'en fait, on a été capturés et qu'on a été blessés et qu'on a été amenés ici, mais qu'en fait, nous sommes des ambassadeurs gaulois et que nous étions en route pour aller voir l'empereur Tibère. Et alors, c'est quoi cette histoire de jambes qui repoussent? Écoutez, pour autant qu'on sache, on a eu un combat et j'avais perdu ma jambe. Et, en tout cas, si ce n'est pas un rêve ou un cauchemar, je vous avoue, je me souviens pas très bien parce que j'étais pas bien. Donc, vous dites que vous êtes des ambassadeurs Gaulois, gaulois. Vous êtes bien loin de chez vous. c'est exact. Nous avons été pris dans la tempête avec notre navire et nous ne savons pas exactement Oh. comment nous avons atterri ici. Bon, écoutez, je vais vous emmener voir le gouverneur de la ville. Et vous tirerez ça au clair avec lui, parce que... je n'ai pas la responsabilité de gérer ce genre d'affaires. Je comprends bien. C'est quoi? C'est un centurion? C'est Non, c'est un soldat. un soldat? Peut-être des curions, mais pas plus. Ok. Bon, allez, prenez vos affaires, je vous emmène au palais. Oui. Je m'accroche à Albios et... mais putain, on est tombé où, là? T'as plus aucune douleur. Et lui n'a plus de douleur au nez aussi non plus, j'imagine? Non. Son nez n'est plus cassé. Tu avoueras aussi, Albios, il y a quelque chose d'étrange, là. Vous allez être On se emmené. barre d'ici. Pardon. Faut qu'on se barre d'ici. Ça me paraît une bonne idée. On nous a fait quelque chose. Ou on nous a fait quelque chose. On nous a mis de la drogue, tu penses? Ou il y a... C'est Non, vrai. il y a de la magie. Cette arène, il y avait du monde et puis il y avait plus personne. Et cette femme avec ses loups, ce type masqué là. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je ne comprends rien. Les soldats, assez rapidement, vont couper votre conversation et vont vous traîner à travers les ruelles de la ville pour vous amener vers le palais. Et au niveau du palais, ils vont vous présenter au gouverneur de la ville. Donc un homme avec une barbe qui présente bien, qui visiblement a l'air d'être romain, effectivement. Bonjour messieurs, apparemment vous êtes des Gaulois, c'est ça? Absolument, gouverneur. Je bien. suis Gwenaël et voici Albios. Nous étions en route pour rejoindre l'empereur lorsque notre bateau a fait naufrage. Ah, je suis ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, nous souhaitons partir d'ici et rejoindre l'empereur le plus rapidement possible. Il s'agit d'un sujet de la plus haute importance pour notre village. Je vois. Vous êtes Gaulois, vous m'avez dit? Absolument. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Si je vous aide, vous pourriez m'aider en retour. Ce sera un échange de bons procédés. Eh bien, si c'est dans la mesure de On nos fait moyens, bien faire, peut-être. Mais Bah écoutez, Nous Ah, mais c'est sommes- bon, mais- cette prime nous a tout pris, là, ça suffit pas? votre prime, vous êtes... Pardon? Votre ville nous a déjà tout pris, là. On s'est fait capturer, malmener, et
La ville vous a capturé et malmené, je ne comprends pas ce que vous me dites. On nous a vendus ici comme esclaves alors que nous n'en étions pas. Je croyais que vous étiez ambassadeur gaulois. Exact, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, oui. notre bateau a été pris dans la tempête et nous avons été capturés et vendus comme esclaves. Même en tant qu'ambassadeurs, ils n'ont pas voulu nous croire. Pourtant, comme vous le voyez, nous sommes bel et bien gaulois, nous parlons bel et bien la même langue. Vous savez, les marchands aux esclaves sont comment dirais-je, ne respectent pas toujours les lois romaines. Ils vendent des esclaves et les esclaves ensuite servent de... Bah voilà, donc on a payé notre dû. Allez, faites-nous rentrer maintenant. Ça suffit. Bah, écoutez, c'est moi qui dois avancer l'argent pour vous faire rentrer. Donc vous êtes bien gentil, mais si et que voulez-vous dans cette histoire? Si je vous fais rentrer, c'est qu'il faut que je vous fournisse un bateau que je paye par mes propres deniers. Donc un petit peu de respect, s'il vous plaît. Non mais gouverneur, dites-nous ce que vous voulez, parce que nous ne savons même pas si ce n'est pas bien compliqué. Je peux apparier une trirème pour vous ramener à Rome ou ailleurs. Je sais pas où est l'empereur actuellement. Vous savez peut-être plus que moi. Mais en échange, j'ai besoin d'un petit service. Mon fils, Liam, doit se rendre en Gaule pour épouser la fille du gouverneur de la Narbonnaise. Est-ce que vous connaissez cette région? Ça. On est de là. Nous sommes résidents. C'est une drôle de coïncidence, dis donc. Eh bien, si vous acceptez, je vous fournis cette trirème, vous pouvez aller voir l'empereur, mais j'aimerais que vous guidiez mon fils pour qu'il puisse aller épouser la fille de ce gouverneur. Ma foi, s'il s'agit de le ramener jusque là où nous résidons à peu près, je pense que c'est dans nos cordes. Il faudrait l'amener à Narbonne. Oui, nous ne sommes pas très loin, nous, donc ce n'est pas un gros problème. Ce serait possible pour vous. Ce serait possible. Ben écoutez, dans ce cas, je pense que c'est un bon compromis. Je peux même vous laisser un petit peu d'or pour votre voyage, éventuellement. Votre fils est capable de se défendre, j'imagine? Oui, mon fils a été initié aux armes, bien évidemment. Hein? Bon, il n'a que 15 ans, hein, donc bon, il est un petit peu... parfois un petit peu taquin, mais bon... Je vous avoue que nos nerfs ont été mis à rude épreuve et que nous supporterons probablement assez difficilement des taquineries trop... intimes. C'est un enfant, après vous... Non, à 15 ans, nous sommes plus des enfants. À 15 ans, c'est un adulte. Oui, mais il a malheureusement été un petit peu trop materné par sa mère, donc si vous voyez... Me permettez-vous dans ce cas de le materner à ma manière s'il se montre un peu trop... Oui, enfin taquin. Pas trop brutal non plus, ça reste mon fils... Voyons, vous voyez bien que je suis la délicatesse incarnée. Et là, je lui fais un charmant petit sourire. Je ne vous connais pas. Non, mais je reste une noble gauloise. Bon, en tout cas, si vous donnez-moi le... Comment dirais-je, faites-moi un petit signalement, là, des personnes qui vous ont capturé, et j'essaierai de les retrouver pour rendre la justice. C'est bien aimable de votre part, gouverneur. Là, je ne peux rien vous promettre. La plupart du temps, ces vendeurs d'esclaves retournent vers le sud et vont de ville en ville. C'est plus ou moins ce que nous avions compris, effectivement. Comment se passent les jeux ici, dans votre ville? Ah non, j'ai horreur de ça, j'ai interdit tous les jeux. Je pense qu'il y a des arènes clandestines dans ce cas. Ah bah non, j'ai fait abattre l'arène, il n'y a plus d'arène dans la ville. Ah non, je vais de ça. On va devenir fou. On s'est rendez-vous, on part quand? Mais écoutez, le temps d'appareiller, je pense demain midi, ça devrait être prêt. En attendant, évidemment... Est-ce que vous pouvez nous fournir un logement? Ah bah je vais vous loger au palais. Parfait. Je vais vous loger au palais, rassurez-vous. Ouais, c'est bien aimable, comme ça nous en profiterons pour rencontrer votre fils. Et puis je vais vous offrir également un bon repas pour ce soir, parce que vous m'avez l'air un petit peu affaibli, hein, ce que je vois. Oui, quelque chose comme ça, oui. Le trajet... Et puis tiens, pourquoi pas aller visiter votre ville sous un nouveau jour. Sans les chaînes et ce qui va avec au pied et au point. Ah bah écoutez, je peux effectivement assigner quelques soldats pour vous
Non, pas besoin d'assigner quelques soldats. Bah, visiblement, vu ce qui vous est arrivé... Oh, votre fils connaît Maintenant qu'on a peut-être la le ville. statut. Peut-être pourrait-il nous faire visiter avec sa façon à lui. Je Nous en vais quand profiterons même pour vous faire vêtir connaissance. différemment avant que vous partiez tout seul en ville, parce que vous donnez au moins des habits de nobles romains pour que vous puissiez ne pas être ennuyé. Oui, vous disiez, madame? Peut-être votre fils connaît-il la ville. Pourrions-nous en profiter peut-être pour faire sa connaissance pendant qu'il nous l'a fait visiter? Oui, pourquoi pas, ça peut être une façon de faire, effectivement. Qu'en penses-tu, Albios? Ou qui nous gêne maintenant ou demain, c'est la même chose. Oui, pourquoi pas. Très bien. Bah écoutez, je vais le chercher. Pendant ce temps, amenez-leur des vêtements un peu plus décents que ce qu'ils ont actuellement. Et là, vous avez des serviteurs qui vous apportent des vêtements pour pouvoir vous changer. Et là, je regarde vers les serviteurs. J'imagine que vous avez des bains, des thermes, quelque chose. Oui, bien sûr. En ville, il y a des thermes. Vous pourrez y accéder. Moi, je sans pense problème. qu'un petit tour au terme, ça serait pas du luxe. Hein. Parce que, a priori, on sent toujours le rat crevé quand même. Moi, C'est je te possible. laisse aller te laver. Il y a que les gens sales qui se lavent. Alors, l'enfant va venir vous rejoindre. Il est, vous voyez, hein, il a 15 ans et il a l'air assez juvénile dans son apparence et un peu enfantin dans son comportement aussi, hein. Très 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 gamin. Vous voyez qu'effectivement il a eu une enfance très dorée. Et il va être tout ravi de vous emmener dans les différents coins de la ville. Vous allez être amené au terme et vous allez vraiment voir la ville sous un nouveau jour. Une ville qui est plutôt agréable avec des belles bâtisses, une bonne ambiance dans les ruelles. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pendant ces... Moi, je vais revenir à l'endroit où on s'est foutu sur la gueule, là. Ok. Bah, quand tu reviens vers ce bâtiment, tu trouves un bâtiment effectivement vraiment miteux. Un vieux bâtiment. C'est vraiment les quartiers pauvres de la ville, ça. Et si tu essayes de Je rentre dedans. Eh ben voilà, si tu essaies de rentrer dedans, tu vas te rendre compte qu'en fait c'est une petite cahute, une petite maison, toute délabrée, qui n'est plus habitée depuis très longtemps. Mais c'est une simple maison. Il n'y a pas de sang par terre. Il n'y a pas le reste, les restes de... Non. Est-ce qu'on aperçoit le masqué ou la nana aux cheveux blancs Non. pendant nos pérégrinations? Non. Ah, on sait pas écrire, ça c'est dommage. Je regarde le petit, tu sais écrire? Oui, bien sûr. Très bien. Prends un morceau de charbon là et marque en gros sur la porte. Je veux des explications. En latin? En toutes les langues que tu connais. Bah, je connais que le latin. Bah, c'est parfait. Ben, en latin, du coup. Après, j'ai appris le gaulois, mais bon, parce que je dois épouser quelqu'un que je connais même pas. Mais le problème, c'est que je fais des fautes d'orthographe, quoi. C'est pas très grave. En fait, C'est le pas très gaulois, c'est pas grave, vraiment une rassure-toi. langue écrite à la base, hein, donc... Non, nous le parlons plus que nous ne l'écrivons. Oui, mais bon, bah, je vais l'écrire en latin. Au moins, je suis sûr de pas faire de faute. Tu n'as pas l'air enchanté par ce mariage. Bah, j'ai pas l'air enchanté. Je sais pas, je la connais pas, mon épouse. Elle sera peut-être Oh, très t'inquiète. sympathique. Bah, j'espère. Pour quelqu'un. La vie te montrera que au pire, il y en a d'autres. Et puis pour quelqu'un du statut de ton père, il est normal de faire des mariages arrangés. Ouais. On a nous une vague idée de à quoi ressemble cette personne qui veut se marier ou pas du tout? Non. 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 Et du coup, quand il aura marqué son truc là, je sais pas, je prends une caisse ou n'importe quoi, je la pose devant et je m'assois. Et je dis, moi, je reste là jusqu'à ce qu'on vienne me voir. Ça risque d'être long. Au moins jusqu'à demain midi. Ok. Toi, tu fais quoi de ton côté
j'aime pas beaucoup l'idée de le laisser tout seul à cet endroit-là au vu de ce qui nous est déjà arrivé. Donc, Là, je suis bien fringué. je pense que je vais rester pas très loin, tu vois, dans le coin. Bah moi par contre je reste pas hein, parce que c'est un peu dangereux la nuit. Oui, rentre, on connaît le chemin de retour. Ok. On vous rejoint. Vous voulez que je vous t'inquiète envoie pas. des hommes? Des soldats? Non, Non, surtout ça pas. devrait aller, D'accord. Vous venez quand même à midi, hein? bien sûr. Bien sûr. Bon. Si nous ne sommes pas là, c'est que nous sommes morts, probablement. Bah je Oui. dirai à mon père d'envoyer des soldats pour vous chercher. À 11 À heures. midi, demain, si on n'est pas là. Si on n'est pas Ouais, là, ouais. À 11h. Pour que vous puissiez... parfait. À demain. Et il s'en va. À demain. Et vous allez Ciao, attendre là, quelques temps. Et ben on va voir si. Faites-moi Alors, tous je les- précise Alors, un truc, c'est fais-moi un que test si de on y chance. passe une partie de la nuit, je pense qu'on va proposer de dormir à tour de rôle. On a Ouais, pas mais peut-être ça, on de dit- prendre tous les deux, c'est quoi. plus. C'est l'idée de dormir. On doit en faire un tous les deux ou pas, je disais donc. Ouais, vas-y. Ouais. Mais bon, faut vraiment. Parce que qu'il mon fasse une échec extrême- est là pour. J'allais dire, faut Non, vraiment mais- faire une Bah, extrême écoute. réussite, hein. Parce que sinon, Bon, alors, mon cher ours, il va falloir me laisser faire les tests de chance, je pense. J'ai jamais eu de chance. Eh bien, vous allez attendre là pendant toute la nuit, jusqu'à ce que vous entendiez une voix. Et vous êtes toujours là. Vous levez les yeux et vous voyez l'homme avec la capuche qui était dans l'arène et qui avait donné le coup de fouet. Je tombe un peu à la renverse. Oh putain! Je lève les yeux vers lui. Eh bien, que voulez-vous, nous voulons comprendre. Pourquoi là son pied? Pourquoi on s'est battu? Pourquoi vous avez rien fait? Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi? Est-ce à vous que je dois cette magie? Et je montre ma jambe. Non. Vous la devez à vous-même. Comment ça, moi-même? Je ne suis pas magicienne, enfin, je ne suis pas druidesse. Vous avez été capturé par un marchand d'esclaves. Le marchand d'esclaves vous a vendu au maître des arènes. Le maître des arènes a fait preuve d'arrogance et il est mort. Vous avez gagné votre liberté. Profitez-en. Partez. Mais vous répondez pas à la question. Quelle question? Comment ça se fait que sa jambe a repoussé? Elle en est... Pourquoi mon nez a guéri? Vous en êtes responsable. Je n'ai rien fait. Bon. Mais comment pouvons-nous en être responsables? C'est de la magie. Il n'y a pas que ça. C'est quoi votre masque, déjà? C'est quoi ce regard jaune qui brille? C'est quoi cette femme avec des genoux qui sort de son dos? Vous êtes quoi? Quel est cet endroit, en fait? C'est une ville. Comme Non, il y en ce a n'est pas tant d'autres. juste une ville. Et vous n'êtes pas juste quelqu'un de lambda. Moi, je ne faisais que passer dans cette ville. Le maître des arènes m'a demandé de venir voir ce spectacle. Et c'était un présomptueux et il est mort. Point final. Maintenant, je vais partir et je vais aller voir d'autres horizons. Et vous Qui devriez êtes-vous partir également et voir d'autres horizons. C'est incroyable, hein? Mon nom. C'est ça que vous voulez? Politicien? Oui. Parce que vous répondez jamais aux Je questions. ne suis pas politicien. Je suis bien plus que ça. Donc, qui êtes-vous? Mon nom ne vous sera pas donné, vous n'êtes pas destiné à le posséder. Du moins pas pour l'instant. Un nom est très puissant. Il peut... Disons que quand vous connaissez le vrai nom d'une personne, vous avez un impact sur lui. Un pouvoir sur lui. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc je ne vous donnerai pas mon nom. Bon voyage. Au moins nous expliquer un peu mieux que ça, non? Vous voulez pas? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Pourquoi le public et pourquoi il y a un moment il y a eu du public et puis l'instant d'après il y en a plus? Pourquoi on avait une arène et l'instant d'après il y en avait plus? Parce que le maître Et de c'est- l'illusion, le maître des arènes est De le l'élu maître quoi de l'illusion. Et le maître de Le- l'illusion était mort. Donc, si je comprends bien, il était bien empli de magie, Je ne sais pas ce que vous appelez magie. des pouvoirs différents de... Dans ce cas, oui. Et vous en Vous avez êtes quoi également. vous? À bientôt. Si on peut pas avoir votre nom, est-ce qu'on peut avoir votre genre? Mon genre. Si moi être humain, toi être quoi? Je ne suis pas humain, effectivement. Ça devient bizarre votre histoire. Bon, vous voulez qu'on rentre à la maison avec ces informations-là? Oubliez ce que vous avez vu. On peut... Bien sûr, et jusqu'à la fin de vos jours, on viendra fou et vieux, fou et sénile, quoi. Je Vous pense vous qu'il est rendez compte difficile- que c'est une bombe que venez enfin une bombe, une explosion de connaissances que vous venez de nous offrir. Il me paraît difficile d'oublier ce que nous avons pu vivre et les pouvoirs dont nous avons pu être témoins. Sur nous-mêmes ou sur les En ce qui autres. concerne les pouvoirs dont vous avez pu être témoin, vous devriez questionner votre chef du village. Il aura certainement beaucoup plus de réponses que moi. Et là, il tourne le dos. Vous le connaissez? Il part sans un mot. Très rapidement. Et même si vous essayez de le poursuivre, vous ne pourrez pas le rattraper.